Bonjour et bienvenue, je m'appelle Ben Picard et je vous accompagne avec ce podcast dans la réalisation d'un rêve, courir un premier marathon. Alors nous sommes le 20 avril et nous allons attaquer la 8e semaine d'entraînement en vue de la préparation du marathon du Béoué qui aura lieu le 20 juin prochain. Alors, 8e semaine, c'est en fait 4 semaines de mise en route, 4 semaines pour le premier bloc, et il reste 8 semaines, donc 2 blocs de 4. Et donc, quelque part, on est déjà à la moitié du plan. Fin de la semaine, nous serons à la moitié du plan. Et tout doucement, on commence à construire une préparation solide pour terminer confortablement ce marathon du Brabant Wallon. Alors, les news de la semaine, samedi, nous étions 4 au parc de la Hulpe pour un 22 km en endurance fondamentale tranquille. Eric, Thierry Sarry et moi avons ainsi eu l'occasion de discuter d'un troisième et d'un premier marathon pour Eric et Thierry. Donc, deux marathoniens pas encore expérimentés, mais en tout cas, ils savent où ils vont, hein, ils sont pas à leur premier essai. Et donc, on se retrouvera avec l'un et l'autre au marathon du Béoué, vraisemblablement un peu plus rapide que notre groupe de 5h15, mais on verra bien. Vous étiez quelques-uns à Annecy ce dimanche, enfin soit samedi pour le semi, soit dimanche pour le marathon. Magnifique chrono, je dirais comme d'habitude, de Laurence qui a récupéré le dossard de Fret. J'ai cru un instant que Fret avait explosé son chrono, mais malheureusement il est blessé. Beau chrono aussi de Geneviève, Laurence, Nathalie, avec qui nous avions couru il y a quelques semaines, qui a fait, je pense, 4,14, super ça. Donc bravo à vous les amis. Et normalement, pour la plupart d'entre vous, le Brabant Wallon sera aussi l'occasion d'un deuxième marathon de printemps, hein, courir 2 marathons en quelques mois, voilà aussi une expérience intéressante. Vous ne devriez pas vous blesser, 8 semaines d'ici là, on se réjouit. J'ai vu, je présume que c'était lui, euh, un résultat pour Eddie Kuipers, qui également était blessé, mais qui semble signer un nouveau marathon. Si c'est le cas, bravo à lui. J'espère avoir l'occasion d'avoir Eddie prochainement au micro de ce podcast, car il est à plus de 70 marathons, entraîneur évidemment bien connu du James Club à Louvain-la-Neuve. Il a amené des dizaines, pour ne pas dire des centaines de néo-marathoniens à terminer leur premier marathon, et toute une série aussi à sérieusement améliorer leur chrono, et son expérience et ses conseils seraient évidemment très sympas. Parmi nos auditeurs, Isabelle au Luxembourg est passée en mode préparation trail avec un urban run à Luxembourg. J'ai pas eu l'occasion de faire son chrono, mais elle devait courir avec son frère et a finalement pris le départ toute seule. Et ça, c'est très intéressant. Ça, c'est une invitation finalement à réécouter l'épisode de la semaine dernière sur la préparation mentale, hein, et le développement d'une capacité à faire face à tous les obstacles qui peuvent survenir, toujours prêt, un peu comme les scouts, hein. Ce devrait être finalement la devise du marathonien et des marathoniennes qui se sont mentalement préparés, qui se réjouissent peut-être de faire les courses dans une certaine circonstance, et finalement se trouvent à les faire eux-mêmes autrement, hein, ou faire face à des changements imprévus. La capacité à faire face à l'imprévu et à être résilient à travers cela est évidemment une des qualités du marathonien, des marathoniennes que je vous ai invité la semaine dernière à considérer dans l'épisode sur la préparation mentale. Alors, cette semaine, nous sommes donc dans la quatrième semaine pardon, du premier bloc sérieux. On avait un bloc mis en route, on est maintenant dans le premier bloc, le début de la construction, on va le terminer cette semaine. Et comme vous le savez, le repos est quelque chose d'absolument important dans une préparation. Le repos, ça permet aussi d'assimiler l'entraînement. Et donc, cette semaine, je vous invite, en vue de construire des réserves, hein, pour les 2 mois qui nous séparent encore du marathon, à faire une semaine cool. Semaine cool, ça veut vraiment dire semaine cool. Donc, mardi, vous faites 1 heure, comme d'habitude, d'endurance fondamentale, tranquille. Jeudi, si vous courez mardi-jeudi, pas de fraction. Une sortie relax de 40 minutes très tranquille. Et le week-end, si vous faites une sortie le week-end, une sortie longue, mais une sortie longue réduite. On a fait 22 km la semaine dernière, on en fera 25 la suivante. Cette semaine, 15 km en endurance fondamentale, où
presque mieux, si vous en avez la possibilité, faites autre chose, hein. Allez éventuellement faire de la marche, allez faire une petite rando, marcher samedi et dimanche, mais évitez les chocs, hein. Musculairement, on va le voir, enfin on le sait, on arrive à construire et à récupérer assez facilement, mais d'un point de vue tendon, d'un point de vue, articulation et cetera, c'est plus compliqué. Ça prend 2 à 3 fois plus de temps de construire, 2 à 3 fois plus de temps pour récupérer. Donc pour, je dirais, protéger et donner du temps à vos articulations, à vos tendons, le repos est essentiel. C'est d'ailleurs pour cela aussi qu'on ne doit pas monter trop rapidement en volume. C'est pour cette raison aussi que sur une préparation marathon débutant, 3 fois par semaine, c'est déjà pas mal. Bien sûr, ce serait mieux de pouvoir courir 150 kilomètres par semaine, mais si le corps n'est pas prêt à cela, c'est mieux de faire 3 fois correctement sans se blesser que d'aller tenter 4 ou 5 et de se blesser. Donc, 3 fois par semaine, récupération. Cette semaine, endurance fondamentale, 15 kilomètres maximum. Vous pouvez aussi faire, je disais, autre chose, hein. Nous serons par exemple avec quelques-uns du groupe ce week-end, on va faire de la rando. On va marcher tranquillement de samedi et dimanche, mais en mode vraiment relax. Bon, dans notre cas, on sera sur un parcours assez sympa qui s'appelle le GR75, qui est un sentier de grande randonnée qui a été construit autour de Paris à l'occasion des Jeux Olympiques. Et dans notre cas, on fera 2 fois 27 kilomètres, mais en mode tranquille, en endurance, en évitant les coups, avec un cardio vraiment relax et sans choc. Donc ça nous permettra finalement d'être en mode repos et faire 50 bornes de randonnée sur un week-end, ça peut sembler impressionnant, mais par rapport à des coureurs, évidemment, ça reste, disons, une façon plus relaxe et une façon de ne pas prendre trop de chocs. La semaine prochaine, on va attaquer, donc pas la, donc cette semaine on se repose, la semaine suivante, pardon, on attaquera le troisième bloc, qui va être un bloc très important dans la préparation du marathon. On va monter en volume, on va monter en qualité dans le fraction, on va notamment commencer à travailler la notion d'allure marathon, hein, à quelle vitesse finalement va-t-on courir. C'est un peu le cardio qui va déterminer la vitesse, hein. Moi je dirais 140, ce serait idéal, 150 plus, max, hein, il faudrait essayer, disons, d'être dans le début de l'orange, voire la fin du vert, pas la fin de l'orange, le bord du rouge, parce que ce sera trop long, vous allez les épuiser, donc voilà. Et ma recommandation, c'est le week-end des 2 et 3 mai, de tenter un semi-marathon test. Alors, le semi-marathon test, c'est quoi? On s'échauffe un peu, mais disons 3 kilomètres pour se mettre dedans, très très tranquille, vous laissez progressivement monter le cardio, ne jamais partir trop vite parce que à ce moment-là, votre organisme se met dans un mode de consommation d'énergie qui va vous épuiser, en tout cas qui ne sera pas compatible, vous tiendrez le semi évidemment, mais ce ne sera pas compatible avec un mode marathon, donc il faut vraiment prendre le temps. Alors si on était sur marathon, moi je dis toujours 5 kilomètres pour se mettre dedans, bon, sur un semi on va dire 3 kilomètres pour se mettre dedans, 15 kilomètres dans le temps ou le tempo que vous espérez non pas faire sur semi, mais faire sur marathon. Donc un semi-test, vous courez le semi à l'allure, à la vitesse que vous envisageriez sur marathon, c'est-à-dire avec un cardio, moi je dis en dessous de 150, et si vous pouvez faire 140 pulses, bon ça dépend des uns et des autres évidemment, mais de l'ordre de grandeur, quelque chose quand même très relax. On doit arriver à courir, on est un peu au-dessus de je ne fais rien, mais quand même très tranquille. Et puis, bon, ça vous fait 18 kilomètres, les 2 derniers, si vous voulez, vous pouvez lâcher les chevaux et faire 2 kilomètres pour vous faire plaisir, c'est pas grave. Ce semi en mode préparation marathon, c'est donc presque 18 kilomètres cool. 3 super tranquilles, 5 allure marathon, qui doivent être des kilomètres où vous pouvez papoter, hein. Enfin, pas obligé de le faire, ça va vous épuiser, bien entendu, mais c'est pour indiquer, disons, le type d'allure que vous devez envisager. Le chrono de l'allure, si vous respectez, disons, cette manière de courir, relax, on en a sous... on a plus de potentiel que ce qu'on fait, serait évidemment très important
pour déterminer l'allure, hein, donc le nombre de minutes par kilomètre que vous pourrez envisager lors du marathon. Vous devez arriver frais au semi pour estimer, hein. Si vous êtes au bout de votre vie, vous n'allez pas faire 2 fois ça. Mais si vous arrivez frais, disons, au semi, une estimation traditionnelle, c'est que le marathon, ça met à peu près 2 fois le semi plus 15 minutes. Alors ça peut être plus 10 minutes. Il y a des gens qui font même des négatifs splits, mais disons qu'une estimation traditionnelle, c'est 2 fois le temps d'un semi raisonnablement tranquille, plus 15 minutes. Ainsi, si vous faites le semi en 2 heures, 4 heures quart au marathon est envisageable. Si vous mettez 2h30 au semi, 5 heures quart au marathon est envisageable. Et donc, lorsque vous démarrez votre marathon, vous avez mis 2h30 au semi, vous êtes pile dans l'allure qui va pouvoir nous accompagner en 5h15 au marathon, on regardera ce que vaut 5h15 au marathon, hein, je pense que c'est 7h20 au kilomètre, et on démarrera le marathon sur une base de 7h20. Si au 30e kilomètre vous êtes bien, rien n'empêche d'aller un peu plus vite sur la fin, éventuellement de faire un négatif split. Pour un premier marathon, ce serait extraordinairement magnifique, mais en gros, effectivement, au mieux, vous faites 2 fois le temps de votre semi et vous êtes super balèze pour le suivant. Mais en tout cas, on démarre rarement lentement, trop vite et puis, beaucoup de gens s'écroulent. Donc envisager, disons, le temps de 2 fois le semi plus 15 minutes comme base de marathon et le tenir, c'est déjà pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de débutants une excellente base pour envisager votre marathon. Alors, je le rappelle, le 3 mai, il y a un semi à Visé qui est très très bien, il est plat, super bien organisé, c'est fait par des pros. Il y a encore, je pense, des dispos disponibles, des dossards disponibles. Vous pouvez retrouver l'organisateur Tony Guarino dans un précédent épisode de ce podcast. Personnellement, il y a 10% de chances que je sois avisé, 90% de chances que je sois plutôt à Bordeaux. J'ai un dossard amateur, mais pour un marathon ou lors des championnats de France de marathon, j'y vais en touriste évidemment, mais aussi pour le plaisir de découvrir de nouveaux parcours. Et c'est également un 2 book ce marathon, donc assez similaire à Visé, malheureusement le même jour, et je ne sais pas être à Visé et à Bordeaux simultanément. Donc on se retrouve peut-être à Visé ou pas, mais dans tous les cas, allez à Visé ou trouvez autre chose, mais faites un semi-test, c'est essentiel, et faites surtout ce semi-test dans l'esprit d'une préparation, évidemment, marathon. Alors, dans vos agendas, parce que j'ai une petite surprise, quelqu'un m'a appelé samedi midi pour me dire « Est-ce que c'est bien demain que l'on court au parc de la Hulpe à 9h ?» Ben non, c'était malheureusement samedi que nous avons couru 22 kilomètres, donc la prochaine sortie sera un dimanche, donc le dimanche 24 mai, nous ferons, si vous le souhaitez, enfin, je ferai, il y a de la place, une sortie longue de 27 kilomètres. Là, on sera dans le cœur de la préparation, depuis l'entrée du parc de la Hulpe à 9h, donc dimanche 24 à 9h, 27 kilomètres depuis l'entrée du parc de la Hulpe. Et là, 27 kilomètres, on aura l'occasion de faire un très grand tour de la forêt de Soignes. Voilà, cette semaine, un podcast qui est un petit peu plus court, hein, semaine relax, profitez-en bien sûr pour vous reposer, semaine relax, allez dormir, relaxez-vous. Il reste 8 semaines vers le marathon, certaines ne seront pas si simples que ça, on va le voir, on va faire des sorties longues maintenant, plusieurs fois de 20, 25, 27 kilomètres, donc il va quand même falloir les encaisser. Et dans le 4e bloc, on sera dans l'affûtage, on réduira un peu les distances, des longues sorties, puisqu'on essaiera d'arriver frais pour le marathon. Mais là maintenant, une semaine de repos avant 3 semaines, disons, assez solides, qui vont constituer un vrai bloc, je dirais, à la fois de volume et d'allure pour la préparation du marathon. Voilà, d'ici là, entraînez-vous, allez courir, le marathon comme le jogging, c'est de la méditation en mouvement. À très bientôt. Voilà. Je donne. On est là. On est bon. Un pied devant l'autre.
jusqu'au bout du marathon. Il peut faire chaud, on s'en fout, on a la pêche jusqu'au bout. Un dossard, un grand sourire et des copains pour nous suivre. Marathon du Brabant à l'Aulne, tous ensemble, même passion. On court, on tient bon, courage, on se dépasse. Marathon du Brabant à l'Aulne, un pas puis un autre. Pardon si on souffle comme un camion, on arrive tous à Jodonne. Quand tes jambes disent stop, que ta tête veut faire demi-tour, t'entends crier tout en haut, allez, c'est ton jour. Oh ouais, marathon du Brabant à l'Aulne, tous ensemble, même passion. On court, on tient bon, on courage, on s'accroche. Marathon du Brabant à l'Aulne, de la Drache au gros soleil bon. Et si chaque foulée dit on, et finit cher du Brabant à l'Aulne.